Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera une vidéo d'achat, mais d'achat nose. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo nose. J'ai trouvé quelques petits trucs ces derniers temps, je les ai mis un peu de côté, donc il y a pas mal de trucs très sympathiques. Un peu de déco, un peu de jeux de société, des petits goodies à droite à gauche. Et du comics chez Nose, j'étais assez surpris. En plus, c'est pas mal, franchement c'est pas mal, je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer tranquille avec des petits goodies, des petits trucs à gauche, à droite que j'ai trouvé. Beaucoup pour de la déco ou alors des petits trucs qui peuvent me servir. On va commencer avec des petits badges. Alors ça, j'ai trouvé ça à 1 euro, c'était vraiment pas cher. Des petits badges de Spyro. Donc on est sur la trilogie qu'ils ont ressorti sur PS4. Donc vous avez 5 badges de différentes tailles. Donc voilà, différents ennemis, etc. de Spyro, plus le perso principal. 1 euro, c'est sous licence officielle. Ça date de 2019, je trouvais que c'était assez cool pour la collection. Moi les badges, quand j'ai ou des pins, j'ai un coin sur mon rideau en fait qui fait vraiment tout le long. Je trouve ça sympa, c'est assez marrant. Donc voilà, 1 euro c'est vraiment pour la découverte, je trouve ça assez rigolo d'avoir ce genre de truc. Toujours dans tout ce qui est un petit peu goodies, un petit lot de stylos. Donc nous avons 6 stylos de Stranger Things. Donc ils sont assez jolis, hein. Donc vous avez le démon Gorgon, vous avez plus sur la dernière saison, etc. Donc ça c'était 1,99. Donc très bon prix aussi, hein. Donc vous avez rouge, noir, vous avez les persos principaux, etc. Voilà, des stylos c'est toujours utile. C'est du noir, donc voilà, sympathique. Ensuite, pour aller avec les stylos, le petit carnet. Alors c'est vrai que les carnets, moi j'aime bien, je trouve ça vraiment fun. Donc là on est sur le livre de Boba Fett. Alors vous voyez peut-être mal avec l'effet justement très brillant. Ça c'était vendu 2,50, donc vraiment pas cher. Vous avez le petit élastique pour le fermer, etc. Hyper joli, franchement moi j'aime bien prendre des notes des fois, vous voyez, quand on joue à un petit jeu, on veut se rappeler d'un truc, ou même des fois j'ai des idées qui me viennent, par exemple pour faire ci ou faire ça, pour des concepts, ou voilà. Toujours besoin d'un petit carnet dans la gaming room. En plus voilà, avec l'effet holo et tout ça, je le trouve vraiment joli. Alors ça reste Boba Fett, même si la série elle est plus que discutable. Voilà, je trouve que l'objet il est sympathique. Voilà, 2,50 c'est pas très cher, on va pas se le cacher. Ensuite, qui dit nouvelle année chez Nose dit calendrier. Donc ça c'est vraiment cool, moi je les prends tout le temps chez Nose. J'ai trouvé le Super Mario 2025 calendrier. Donc, très cool. Ça c'était 2,99 je crois. Ouais, je suis presque sûr. Voilà, à l'heure actuelle, les calendriers, quand on les prend fin d'année, c'est genre 10-15 balles. Donc voilà, là, 3 balles, c'est quand même super bien. En plus, il est super joli. Donc vous avez, au niveau des illustrations, c'est très joli, hein. Ça reprend vraiment l'univers Super Mario au sens large. Vous avez des grosses cases, etc. Moi, j'aime bien noter des trucs de temps en temps aussi dedans. Donc ça, c'est hyper sympa, sous licence Nintendo, c'est très qualitatif, hein. Franchement, il n'y a pas de souci. Il y en avait plein d'autres de dispo, donc on avait du Avenger, mais version plus comics. Il y avait du Pixar, il y avait plusieurs mangas, je crois qu'il y avait l'Attaque des Titans, plusieurs mangas, voilà, je pourrais plus tous les citer. Voilà, il y en avait pas mal. Moi j'ai pris plutôt le Super Mario, ça change. L'année dernière j'avais un Rick et Morty, j'ai eu un Friends, enfin j'en ai eu plusieurs. Niveau déco, alors ça très cool, on est encore dans l'univers de Stranger Things. Alors c'est un beau cadre, franchement très content. Donc on est sur un cadre, je pense que c'est un 40 x 40, si je ne dis pas de conneries, ouais. 40 x 40 de Stranger Things, donc moi je dis bien tout ce genre de cadre très coloré pour la gaming room. Moi ma gaming room est à l'étage, donc c'est vrai que j'aime bien aussi décorer un peu le couloir et les escaliers, donc voilà, ça c'est très cool. Donc on est sur des montants en bois, donc c'est plutôt vraiment qualitatif. La taille est vraiment correcte. Et ça, c'était 5 euros. 5 euros, j'ai trouvé vraiment. C'était vraiment un bon prix en fait. Il n'y en avait pas d'autres de dispo, il n'y en avait qu'un. Et en plus de ça, il n'y avait pas d'autres licences. Donc c'était vraiment que le Stranger Things. Donc là, on est sur la saison 3, je pense, avec ce monstre-là. Il me semble, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé Stranger Things. Donc voilà. Mais 5 euros, c'est vraiment top. Hyper quali. Ensuite, on passe à un petit peu de jeux de société. Qui dit Nose dit jeux de société, moi j'apprécie. C'est souvent des petits jeux à bas prix pour tester. Soit j'accroche, soit j'accroche pas. C'est vrai qu'on se fait souvent des petites soirées avec ma copine, donc c'est cool. Toujours dans l'univers évidemment geek. Donc on a ce Marvel
Chaos, donc qui est un jeu de cartes où il faut être le dernier héros encore debout. Alors c'est plutôt à base de jetons, etc. Et on est plus sur la version comics. Donc ça c'était 4,99. Voilà, pas très cher en soi. Pour tester, c'est des jeux rapides. Moi j'aime bien en général ce genre de petits jeux de cartes où vous avez des points de vie, des points d'attaque, des points de défense, des jetons pour les dégâts, etc. Donc je pense que c'est assez simple à jouer. Il nous annonce des petites parties de 10 minutes jusqu'à 4 joueurs. Parfait. Dans le même principe, mais là à moins 50, donc ça valait vraiment beaucoup. On est sur le Infinity Saga, le Top Crumble Battlemate. Alors c'est aussi un jeu de cartes, mais là ça me fait plus penser à Villainous, ce genre de truc où vous avez un terrain, ou peut-être à Yu-Gi-Oh, vous voyez ce genre de truc, je sais pas trop. Donc il y a des jetons, il y a des cartes de personnages avec des attaques, des défenses, de la stratégie, de la fidélité, enfin voilà, il y a pas mal d'attributs et d'atouts. Vous avez donc un terrain où vous pouvez lancer des batailles, mais attention, la partie peut se relancer lors de chaque manche décisif. Donc voilà, là on est vraiment sur les films, donc je sais pas si on va voir les cartes perso. Vous avez vraiment les films. Donc ça c'était 5,99, donc 6 balles, moins 50, 3 €. Pour la découverte, je pense que ça va être cool. Vous êtes que sur l'Infinity Saga, donc tout ce qui est avant Endgame, etc. Le meilleur entre nous. Voilà. Depuis, il n'y a pas eu grand chose de plus. Toujours à moins 50, là je suis très content. C'est un Trivial Pursuit, donc c'est juste les cartes. Hein. C'est ce qu'ils appellent les add-ons, etc. Sur Batman, alors sur la version Batman mais comics, vous voyez ça reprend tout le lore Batman des comics, mais ça reprend pas tout ce qui est film. Donc vous avez toutes les questions à l'intérieur et vous pouvez faire les parties rapides avec le petit dé. Donc il nous annonce plus de 600 questions, différentes connaissances, alliés, tech, business, histoire, vilain, alter ego, secret, costume, identité, personnalité, enfin bref, il y a pas mal de trucs. Ça c'était 4,99 et aussi moins 50. Donc 2,50. Hyper content, ça sera bien aussi pour tester. Alors c'est pas Batman, j'adore, les films et tout, c'est vraiment mon dada. Les comics, je m'y remets, mais vraiment petit à petit, j'en lis de temps en temps, etc. Je sais pas si c'est sur ça que je serai le meilleur, mais bon, pourquoi pas, tester ses connaissances, etc. Voilà, pourquoi pas même en faire une petite vidéo où on fait ça ensemble, voilà, on pose des questions, je pense que ça peut être très intéressant à découvrir. On va attaquer avec peut-être le plus intéressant, bon il y a déjà plus que 3 objets. On a une petite BO, alors ça fait longtemps qu'il n'y a pas de BO chez Nose, je trouve que c'est vraiment très intéressant les BO CD, surtout à bas prix en fait, parce que moi je les consomme pas sinon, je trouve que c'est encore trop cher les CD, je consomme pas assez pour vraiment apprécier, mais je trouve que c'est très joli dans une collection, j'en ai quand même quelques-uns, donc quand il y a un petit film qui me plaît ou une petite bande son qui m'intéresse, je me dis pourquoi pas, mais je suis clairement plus format vinyle, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Là, j'ai trouvé le Bird of Prey. Alors, plutôt sympa, hein, franchement, c'est très joli. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup pour... le film, j'aime bien, vous voyez, mais c'est pas non plus le meilleur film de chez DC. C'est fun, j'aime beaucoup le perso, plus que le film, pour être honnête. Je trouve que Margot Robbie, elle interprète vraiment bien Harley Quinn. C'est une autre histoire. Mais je trouve l'objet très sympa entre l'artwork. Vous avez sur l'ABO, alors c'est que du Various, hein, vous avez vraiment du Doja Cat par exemple, qu'est-ce que je connais d'autre, bah j'en connais pas beaucoup d'autres, peut-être que je connais les noms, mais Adona, Summer Walker, Black Canary, Laurent Jarky, Sophie Tucker, enfin voilà, j'ai plein que je connais pas, je vous avouerai. Donc voilà, à découvrir, pourquoi pas, à l'occasion. Vraiment pour l'objet, c'était vraiment un bel objet, 2 €. Hein, je prends pas un gros risque, c'est comme d'hab. Petite collection de CD comme ça que moi j'aime bien avoir avec mes vinyles, donc c'est intéressant. Ensuite, un petit Blu-ray, alors là complètement pour la découverte, c'est le Prisoner of the Ghostland, donc avec Nicolas Cage. Alors ça a l'air d'être un truc un peu fantasy, vous voyez, donc vous avez Nicolas Cage qui est dans une sorte de Battle Royale post-apo avec des influences un petit peu chinoises, asiatiques on va dire. Donc dans la ville frontière de Samurai Town, un criminel sort de prison à la demande du gouverneur dont la petite fille a disparu dans un univers surnaturel appelé le Ghostland. Voilà. Pourquoi pas, bon les films de Nicolas Cage depuis déjà quelques années c'est un petit peu plus difficile. Mais voilà, moi j'avais bien aimé Renfield par exemple, alors qu'il a été bâché. Donc je me suis dit, pourquoi pas découvrir ce petit film là. Je regarde de quelle année c'est. Est-ce que ça remonte à un petit temps ou pas? J'ai pas précisé la date.
En plus, vous avez un petit fourreau, voilà, c'est une petite édition assez sympathique. 2,99. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que je prends pas beaucoup de risques, et en plus de ça, pour la découverte. Et l'objet vraiment que j'ai été assez surpris, c'est un comics. Alors malheureusement, il n'y en avait qu'un. Il y avait le même numéro, etc. Donc voilà, il était en plusieurs fois, mais pas de tome 2, etc. C'est dommage. Ce qui est bien, c'est que c'est le tome 1 de cette série, c'est le Suicide Squad. Donc Suicide Squad tête brûlée, le numéro 1. Donc ça, je suis quand même assez surpris. Hein. Avoir du comics chez Nose. Alors Nose, il peut avoir de tout et n'importe. La preuve, il peut avoir vraiment tout et n'importe. Mais du comics, moi, j'avais jamais vu. Donc voilà, comme je suis dans la période comics, j'en achète quand même de temps en temps. Là, je me suis dit, pour 1,99, bah, ça vaut vraiment pas le coup de se faire chier. Alors, il est en bon état, il est juste un tout petit peu beugné là. Rien de dramatique. Et voilà, en plus de ça, c'est un numéro 1, donc ça, je suis très content. J'aime pas trop m'acheter les numéros 3, 4 déjà. Je me ferai déjà celui-là. J'ai l'impression que ça date d'il y a un petit temps. Moi, comme ça, la série Suicide Squad, ça me dit rien. Comme ça, en tout cas. Je regarde s'il n'y a pas une date qui traîne. Ah ouais, on est quand même sur 2016. Donc c'est quand même une ancienne série. Donc voilà, ils ont annoncé déjà qu'il allait y avoir d'autres, un tome 2 apparaître. Donc je pense qu'il y a toute une gamme de ces Suicide Squad. Donc voilà, on était bien avant les films. C'est pour ça qu'il y a aussi c'est pas adapté en tout cas des films. Donc voilà, très cool. 1,99, je trouve que c'est vraiment un très bon prix. Vous voyez, chez nous, on peut vraiment trouver un peu de tout. Et c'est ça qui est important. Toujours passer chez nous, se faire un petit tour. Même si vous trouvez rien une fois, deux fois, trois fois, voilà. Ça représente à peu près mes 2-3 derniers mois. Donc voilà, j'ai pas voulu vous faire de vidéo avant parce que je voulais quand même accumuler un peu. Là, il y a des trucs quand même sympathiques. C'est pas le meilleur arrivage Nose non plus. J'y passe aller 1 à 2 fois par semaine quand même. Et on se trouve toujours un petit truc, un petit plaisir coupable, voilà. Donc voilà, très content pour ce comics en tout cas. Et pour le reste, évidemment, ça c'est vraiment la pièce que je suis très surpris d'avoir trouvé, surtout à ce prix et chez nous. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous avez été chez Nose, qu'est-ce que vous avez trouvé aussi, ça m'intéresse. C'est vrai que chaque Nose est assez différent. Il y a eu un arrivage de figurines aussi, des grosses gammes, hein. On a du Sideshow, etc. Que moi malheureusement j'ai rien trouvé, j'ai rien vu, mais rien du tout. Donc voilà, c'est dommage, mais ils avaient aussi des très très belles pièces. Ça dépend des Nose, faut avoir du bol, c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu quelque chose. Moi je vous dis à la prochaine.